Quelques jours après la réception des dossiers de candidature par la Sénat, la polémique autour du quitus fiscal et de son attribution continue d'alimenter les débats. Vaine polémique selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, qui pense que les élections sont des moments normaux et qu'il ne faut pas en faire des moments particuliers. Pour le consultant politique, chacun doit plutôt respecter les règles du jeu et laisser la direction générale des impôts faire son travail au lieu de lui coller une pression inutile et une partialité inexistante. Mais concernant le DG, la direction générale des impôts, oui. On ne peut pas dire qu'on n'a que telle partie est lésée. Parce que la caisse de quitus ne se fait pas par partie. Et l'adhésion, je ne pense pas que c'est une question au faciès. Et que quand vous donnez votre nom, déjà on voit votre appartenance politique. Dans un pays où ça se joue en géométrie variable, ça se joue en humeur du moment, où la verte peut prendre la couleur rouge, la bleue, la jaune, la verte à tout moment. Je ne vois pas comment on peut dire que lui, l'administration de l'État bloque parce que c'est tel individu, c'est tel parti. Le DG, il a fait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Sa signature l'engage. Et il ne peut pas, parce que je m'appelle l'opposition, ou je m'appelle X ou Y de la majorité présidentielle, il ne doit pas signer. C'est clair, c'est net. Le reste, c'est des pressions sur l'autorité, c'est des pressions qui ne sont pas admises par les règles du jeu. Et ce n'est pas normal. Le consultant politique annonce une stratégie pour éviter et finir avec ces interminables polémiques et contestations qui sont d'actualité à chaque approche des élections depuis quelques années en République du Bénin. Nous devons faire l'éducation électorale citoyenne. Et ça va commencer quand? Puisque là, ça doit commencer, pas encore sorti de l'auberge. Ça a commencé depuis 2019. Ce qu'on dit qu'on a empêché là, c'est déjà l'éducation citoyenne. C'est d'avancer avec ceux qui sont prêts. Mais il y a toujours cette pudeur qu'on ne veut pas parlement monocolore. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle parlement monocolore. Un parlement. Le parlement n'a pas de couleur. Après, il y a des députés. Et dans aucune loi, on a lu que les députés doivent provenir de la mouvance et de l'opposition. Le concept même opposition n'existe pas réellement. Il est polysémique et il est signe du temps, de l'instant, des jeux, des enjeux, des heures et de l'heure. Donc, on ne peut pas, a priori, dire opposition, majorité. Tout ça, c'est subjectif. Au-delà de tout, selon le consultant politique, les populations doivent intégrer que rien n'est éternel et que tout a une fin. Il a fini par exhorter les groupes religieux à persévérer dans leurs actions de sensibilisation à la non-violence. Ceux qui ont brûlé en 2019, est-ce que le mandat n'est pas terminé aujourd'hui? Des gens sont allés en prison en 2020-2021. On a brutalisé les forces de l'armée. Mais le mandat va finir. Mais les séquelles vont rester. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver jusque-là? Et quand je vois les confessions religieuses, parfois ne jouent plus leur rôle comme ils doivent le faire avant. Je salue le travail de la Fondation Malheur, par exemple. Je pense qu'ils font du bon travail parce que c'est un travail de sensibilisation et non un travail d'injonction. On ne peut pas faire des injonctions à l'État. En tout état de cause, selon Agapit Napoléon Maforican, les moyens de recours existent pour se faire entendre et elles constituent, selon lui, l'un des meilleurs choix d'obtenir gain de cause quand on présume être victime d'injustice.